Ernest, raconte-nous. Alors, donc, on a pris l'habitude de ne pas aller en profondeur dans tout, bon, de choisir peut-être quelques articles. Ça, c'est un article du journal dans la presse, publié dans le journal de la presse, oui, journal de la presse, mais de la presse canadienne, qui Mhm. nous apprend que l'élargissement de l'aide médicale à mourir n'aura pas lieu avant 2024. Parce qu'on veut élargir l'aide médicale à mourir à des personnes atteintes de maladies mentales. Mais entendez par là faire des provisions, on va appeler ça comme ça, pour le cas échéant. Aujourd'hui, je suis en bonne santé mentale, mais demain, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait advenir. Advenant que je sois atteint de maladie d'Alzheimer et que je sois plus en mesure de décider par moi-même, je voudrais donc signer un billet, signer un document attestant que si cela m'arrive, qu'on puisse prendre des dispositions pour ne pas me laisser poireauter inutilement, devenir un poids Mhm. justement pour la famille Mhm. et m'enlever la vie. Ouais. Bon, m'enlever la vie, c'est une façon de dire, Suicider, donner, me suicide, donner, me hein, suicider, me suicider. me donner l'aide médicale jusqu'à la mort. Ah, ok. C'est l'aide médicale à mourir. De temps en temps, un petit peu plus, un petit peu plus. Il y en a qui disent on te le shoot. Non, mais, Hein? mais je comprends pas. Parce que l'aide médicale à mourir, c'est pas sur le temps. Non, mais, quand je te dis de temps en temps, hein, tu peux décider de Oui, l'heure où ça sera fini. oui. Ça peut être, je ne sais pas, dans l'espace de 2 jours. Mhm. Tu es sous le principe de l'aide médicale à mourir, mais ça ne tardera pas là. OK? Non, mais Mais quand tu dis sur le principe de l'aide médicale à mourir, je veux comprendre. Euh, Est-ce que ce n'est pas tout simplement, par exemple, aujourd'hui, qui est le jour, on t'injecte quelque chose? ben oui, mais ça peut durer une journée ou deux. On ne vient pas quand même avec une corde là. Hein? Non, 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 je sais. Je- C'est quelque chose J'essaie de. que on te fout un petit Hein, produit, n'est-ce pas? oui. Et puis, Mais tu viens ça avec. assure qu'à un moment donné, ben, ça sera fini. C'est Il y ça. en a même qui ont décidé de l'heure du jour où ça va finir. Bye Oh, bye. ouais, bon. Moi, j'aurais préféré que la décision est prise et puis bon, qu'on en finisse. Mais ça pose, ça relance le débat, et j'aime le sujet ce matin, ça relance le débat sur, j'aime plus l'expression mourir dans la dignité. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours dit, ne me laissez pas devenir un proie pour les autres. Et cette possibilité de prendre la décision en amont, je crois, est essentielle. C'est-à-dire si j'ai un accident, c'est pas seulement de vieillesse, mais si j'ai un accident, si cet acharnement sur la vie, c'est moi j'aimerais vraiment le plus possible euh, qu'à ce moment-là, je puisse partir dignement. Mais vous allez, moi je vous invite à faire une petite réflexion Mm, ou introspection. mm, Et je prends l'exemple sur moi-même d'abord et avant tout. Depuis le temps que je me dis, faudra, Jean-Ernest, que tu signes ta carte d'assurance maladie au cas où il y a un accident et que tu puisses comment donner les parties utiles encore, les organes vitaux essentiels pour permettre à d'autres de vivre, de mm, continuer à vivre, des personnes atteintes de maladies qui auraient besoin d'un cœur, d'un poumon, je ne sais quoi. OK? Bon, mm. ça fait longtemps que je me dis ça. Et puis c'est toujours difficile pour moi, entre moi et moi, là,
de passer et de prendre la carte d'assurance maladie et de signer. Il suffit de signer et là, tu enlèves toute intervention de la famille parce que toi, tu as signé. Je ne l'ai pas fait. Autrement dit, là, la vie, et je me propose toujours de le faire, Ouais, ouais. la vie pour les humains compte beaucoup. OK? Je ne veux pas dire que tout le monde est dans ma situation. Regardez, avec ce dossier de l'aide médicale à mourir qu'on doit élargir, ça c'est au gouvernement fédéral, on tarde et on retarde et on retarde. Et les conservateurs disent même il faudrait arrêter ça là. Il faudrait arrêter ça là. Ils ne veulent pas. Tous les partis d'opposition sont prêts, mais les conservateurs, quant à eux, disent il faudrait arrêter ça là. C'est un, pensez-y bien, parce que tout le monde, la vie pour nous est extrêmement importante. Tout le monde espère. On espère même une autre vie après la mort. Mais il y a deux choses. Alors, par rapport à ce que tu dis, c'est tellement vrai. Même, il y a une chanson que j'aimais interpréter. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Hein? Donc, c'est même pour ceux qui croient en cette vie après la mort, on veut pas partir. Mais ce qui est intéressant, d'abord, les gens doivent comprendre, et c'est une petite précision qui a toute son importance, que le débat qu'on est en train de faire, c'est un échange, etc. Ce n'est pas pour influer dans un sens ou dans l'autre, parce que les rapports ou le rapport avec la mort est personnel. Quel que soit le choix que vous faites, y compris le suicide, ce sont des choix très personnels. Donc, on ne peut pas ni avoir de jugement, ni avoir de directive à donner par rapport à tel ou tel choix. Mais, je parlais pour moi-même tout à l'heure, et je te rejoins, par exemple, sur la question de donner son corps à la science. Il y avait une campagne à l'université, donc j'avais signé. Et puis bon, j'avais une maladie aussi. Et puis, j'avais signé, bon, doublement, question d'encourager, si ça peut être utile. Et ce qui est intéressant, je crois, dans ce débat, c'est que ce qui me gêne, ce qui est intéressant est un terme propre. Ce qui me gêne, c'est que d'autres peuvent penser, y compris en légiférant, mesurer le degré de douleur de quelqu'un qui décide de faire le choix. OK? Et c'est toujours, je trouve ça toujours, ça m'ennuie toujours de voir qu'on est en train de faire des débats de ci, de ça, etc., sur des gens qui, dans certains cas, souffrent terriblement. Je me rappelle cette commission qui avait travaillé, parce qu'il y avait l'aide médicale à mourir, c'est à la faveur d'une démarche judiciaire. Je ne me rappelle pas de la dame, mais c'est une femme. Tu t'en souviens? Un couple. C'était un couple, oui, pardon, effectivement. Et ça ramenait toute la misère humaine, toute la douleur humaine. Et je me suis dit, laissant de côté toute rationalité, comment peut-on être en train de bla 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 sur quelqu'un qui te dit j'en peux plus? Non, mais Jacques, ça revient. attends un petit moment. Jacques, Oui. Oui, tu nous as suivis. Parce que Oui, je vous suis. Puis, moi, je pense que tu as dit le mot juste. Le tout, c'est de mourir dans la dignité. Ouais. Et je suis particulièrement fier, et je suis fier de mon beau Québec pour une fois, et des politiciens, des gens qui nous représentent pour discuter de ça. Parce que moi, je crois que c'est fait très sérieusement. Peut-être que je ne suis pas au courant de tout, mais pour ce dont je suis au courant, je trouve que c'est très sérieux de la façon dont c'est fait. Les règles sont vraiment pensées et réfléchies.
pour éviter que ça devienne de l'euthanasie et des meurtres, tout simplement, pour se débarrasser des vieux qui nous dérangent. Et puis, Exact, exact. alors, moi, je pense qu'au Québec, on a, en avant, par exemple, du reste du Canada, là, établi petit à petit une procédure. Les balises ont été mises en place. École là-dedans. Ouais, ouais. Oui, Jean-Ernest. Arrête de boire ton café. Tu penses? Oui, je sais. Alors, je disais tout à l'heure, Jean-Emmanuel, que tout ça, là, quand tu parles de blablabla, ça revient à la même chose, ce que j'ai dit tout à l'heure, la vie. Ouais. La vie sur cette terre et l'humain encore, quand nous regardons l'évolution des peuples, des mentalités, et qu'on regarde, ça nous indique toujours un certain pays, on voit qu'on commence à banaliser la mort, à tuer des gens et de manière très indifférente. Et puis, il faut se poser des questions parce que ce qui est encore l'élément le plus précieux sur cette terre, c'est la vie de l'humain. Et puis, on se pose toujours des questions, Jean-Emmanuel, jusqu'à venir jusqu'ici, à venir à ce niveau d'évolution-là. C'était la vie et la vie à tout prix, et c'était ce qu'on appelait dans le temps l'acharnement thérapeutique, parce qu'il faut préserver cette vie à tout prix. Et une des choses qu'on sait toujours, une des questions qui revenait toujours, aujourd'hui, on prend l'exemple de l'Alzheimer, ok, et puis ça semble être c'est une maladie dégénérative, et puis on semble ne pas avoir de réponse à ça. Et tout d'un coup, aujourd'hui, je passe à la moulinette, j'accepte, et on me donne l'aide médicale à mourir. Demain, on trouve le fameux médicament qui va faire en sorte que l'Alzheimer devient une maladie guérissable, ordinaire, comme les autres. Et c'est des questions comme ça qu'on se pose. Oui, non mais... L'homme, à un moment donné, oui, c'est la vie, et on sait que la vie est passagère, à un moment donné, il faut mourir, mais on rêve toujours de l'éternité. Oui, mais par exemple, et quand tu donnes l'exemple de cette possibilité de guérison, souvent, il y a des démarches qui font qu'on peut aboutir à ça. C'est-à-dire que tu ne vas pas souffrir d'un mal incurable aujourd'hui et aboutir à un traitement demain. Pendant ce temps, tu as une souffrance intolérable, etc., etc. Le cas de l'Alzheimer, je te fais remarquer, Jean-Emmanuel, oui. La personne ne souffre pas. Toi-même, comme accompagnateur, comme aide, ils appellent ça aidant naturel, tu souffres pour la personne. Membre de la famille, c'est ta mère, ton père qui ne te reconnaît plus et puis qui a même peur de toi. Oui, mais, mais je suis d'accord avec toi puisque ça me touche de près. C'est-à-dire, tu vois des gens qui sont en train d'entrer là-dedans, mais pas à peu près. Mais au début, la personne est consciente. Avec par exemple, chaque fois que tu lui rappelles telle chose, et puis dans ce cas-ci, c'est elles font semblant de ah mais oui, je savais, etc. Mais la personne, tu sens après ça qu'il y a un sentiment que la personne est consciente que quelque chose est en train de partir. Progressivement. Mais je suis d'accord avec un aspect de ce que tu as dit, l'aspect de combat. Tu comprends? Mais que la personne soit consciente de son choix. Tu ne peux pas décider du degré de douleur de quelqu'un. Parce que des fois, en apparence physique, ça peut être une douleur supportable, mais dans l'âme de la personne, son état d'esprit. Tu comprends? C'est différent par rapport au fait, à l'idée qu'on se fait de la vie. On regarde une personne vieillir 90 ans, 100 ans,
mais pour les proches, c'est toujours un être très important et Ah ben oui, précieux. oui, oui. On a de ces moments-là qu'on vit après le départ d'une mère et on se retrouve à se souvenir des bons moments et des moments qu'on n'a pas eu, qu'on Ouais, voudrait avoir avec notre mère, qu'on n'a pas eu, et on pleure, ouais, n'est-ce pas? ouais, ouais. Parce que c'est un être extrêmement cher. Normalement, la vie sur Terre, pour nous, notre conception être humain, c'est que ça soit une vie pour toujours, n'est-ce pas? Mais malheureusement, on ne l'a pas et Hmm. la médecine a toujours travaillé pour repousser la mort le plus possible. Et le combat est un combat perpétuel, Et, n'est-ce pas? et, Les et médecins sont, hein? je Chaque suis... fois qu'il y a une petite victoire, plutôt que d'aller à la mort, parce qu'ils n'appellent pas ça la mort, c'est l'aide médicale à mourir, mais Mhm. hein? Oui, mais L'aide c'est là où il faut faire attention aussi médicale. sur des fois la personne ne peut pas supporter, la personne veut partir, la personne qui est en situation difficile est prête et veut partir, mais c'est ceux qui restent derrière aussi qui ne sont pas prêts à voir cette personne partir. Et des fois, on tombe dans l'acharnement thérapeutique pour aboutir finalement à la même chose. C'est juste essayer de prolonger. Et je te dis, puisque tu as parlé de parents, papa qui a 80, qui va avoir 89 ans, euh, et Jean-Ernest, mon plus gros problème dans ma tête, c'est que si quelque chose devait lui arriver, évidemment parce qu'il y a plein de bobos à cet âge-là, si quelque chose devait lui arriver, qu'est-ce que je ferais? N'oublie pas, avec la Covid, j'ai perdu mon plus grand fils, qui est mon petit frère, et j'ai pas pu me rendre aux funérailles. Imagine si la même chose. Je suis pas prêt à ça. Mm. Tu comprends? Donc, c'est que c'est. Je sais pas, ce matin, je suis très personnel sur les choses. Oui, Jacques. Oui, Jean-Ernest vient avec un sujet qui me rend très chose. ça nous touche, je De pense que ça près, nous de près, touche oui. tous de très près. Hmm. Mais, vous savez, la mort, ça fait partie de la vie, puis c'est un moment très, très important Ouais, que je crois tout le monde souhaite de le vivre en dernier. ouais. Alors, il ne faut pas devancer trop la mort. Il faut que ce soit vraiment le dernier moment important de notre vie. Bon, il y a des choses culturelles aussi là-dedans. Jean-Ernest, le choc que j'ai eu, c'est quand tu te présentes chez dans un processus de mariage, et puis tu es avec Jacques, l'être aimé, à côté de toi, et puis la question qui vient, bon, en dehors de toutes les considérations, c'est la mort. Qui va hériter si vous mourrez? et, Ben oui. et culturellement, Jean-Ernest, on est choqué. Tu sais, Non, parce que là, tu t'engages dans une belle chose, c'est le début d'une vie, etc. Et puis la première chose qu'on te dit, qui hérite si tu meurs? alors, tu vois, cette question se pose moins Euh, lorsqu'il s'agit d'un jeune couple, n'est-ce pas, jeune, dans la vingtaine, on se marie, et puis la vie euh, est supposément, sera supposément très longue pour les deux, et puis bon. Mais maintenant, c'est quand on se marie dans l'âge plutôt mûr, n'est-ce pas? mm. Euh, et si le vieux se marie avec une jeune, bon, Jeunette. et le vieux est malade, c'est certainement pas lui qui va hériter, là. Hein? Retour dans cette actualité en mouvement. Jean-Ernest Pierre, raconte-nous. Jean-Ernest Pierre une fois, Jean-Ernest Pierre deux fois.
Alors, ça se dit, attention, mesdames, Mhm. surveillez-vous, Oui. surveillez-vous. Et c'est bien, Jacques, d'avoir des enfants femmes, filles, qui Mhm. deviennent. Mais c'est plus difficile, Jean-Emmanuel. Plus difficile Je- avec des filles, oui, c'est difficile aussi avec des gars, mais c'est difficile. Moi, c'est l'inverse. Les femmes se font berner, Jean-Emmanuel. Ah ben, il faut les préparer. Bon, je sais pas. Il faut juste bien les préparer. Si tu me dis qu'il faut les préparer, ça veut dire euh, les pères de celles qui se sont fait berner ne les ont pas préparés à la vie. Pas nécessairement. Mais Oh, tout le monde se fait berner. C'est pas les femmes seulement. Tu vois, tout ah, le monde se fait berner. oh là là, Jean-Emmanuel. Oh. Alors, Mhm. les femmes bernées et fraudées. Le Mhm. Casanova de ces femmes s'en tire avec des travaux Oui, oui. communautaires. 200 heures, 200 heures de travaux communautaires. Un fraudeur surnommé le Casanova de Montréal par ses victimes, qu'il accusait donc de leur avoir soutiré des dizaines de milliers de dollars, s'en est finalement tiré avec des travaux communautaires après avoir plaidé coupable pour 3 de ses victimes. On dit qu'il se rapprochait de ses victimes pour devenir un conjoint, un confident, un partenaire d'affaires ou encore un coach de vie afin de les frauder, a résumé Maître Sandra Tremblay de la Couronne jeudi au Palais de justice de Montréal. Alors, il n'est pas jeune, là. Sheldon Ludwig, 63 ans, avait commis ces crimes à partir de 2018. Sa première victime avait été rencontrée dans un café, se présentant comme un coach pour gens souffrant de dépendance. Il avait réussi à charmer Ruth Dubowski et l'histoire, à coup d'histoire inventée, il a réussi à lui soutirer 7 000 dollars et ainsi de suite, d'autres victimes. Alors, est-ce que c'est les femmes qui ne sont pas préparées uniquement? Rendu à un certain âge, Jacques, on a l'impression que les femmes ne veulent pas vieillir seules et ont besoin d'un coach de vie, d'un compagnon de vie, compagnon, ou d'un coach. Et là, elles sont plus crédules et acceptent n'importe quoi et se font berner plus facilement. Non, mais, Jean-Ernest, Jean-Ernest, je suis obligé de ne pas être d'accord avec toi. bon, Parce c'est ce que que j'ai ce que commencé tu par n'es lui pas, dire. On se fait tous berner, oui, on Jacques. se fait tous berner. Absolument. Disons que moi, je fais partie pas des aînés, mais des très aînés, mettons, quand on a mon âge. Et puis, à chaque semaine, je pourrais me faire avoir pour des vols d'identité, et, tu sais, encore, dans les 2 dernières semaines, j'ai reçu 2 avis là, par courriel, comme quoi j'avais reçu l'entreprise m'avait transféré de l'argent pour que j'accepte le transfert. Mhm. Ben, c'est évident que si tu réponds à ça, on vient de te berner parce que quelle entreprise transfère de l'argent à n'importe qui Exact. pour une raison. Mais il y en a qui se font berner, des personnes âgées, Exact. des hommes ou des femmes. Et moi, je pense que c'est une question d'éducation parce que hommes, femmes, enfants, tout être humain a des faiblesses et les arnaqueurs connaissent ses faiblesses, étudient ses faiblesses et en profitent pour berner les gens. Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui se font berner, mais c'est pas les seules. Et puis Jacques, et puis les femmes, ce soit le sexe faible. et puis Jacques, Les femmes sont fortes. et puis Jacques, il y a tellement d'hommes qui se font berner par des jeunes, Oui, par des femmes aussi, par des jeunes femmes, etc., qui ont perdu tellement d'argent, sauf que les réactions sont peut-être différentes.
C'est-à-dire que l'homme voulait cacher cette relation, va avoir peut-être honte de ce qui s'est passé, etc., etc. Pour ne pas en parler, on entend moins de scandales du genre, mais ça existe tout autant. C'est-à-dire autant qu'on entend des femmes qui vont, par exemple, dans le sud, pour ne pas dire Cuba, entre autres choses, et c'est pas une façon de désigner, et qui se font avoir par un jeune beau latin qui arrive, qui lui prend de l'argent, qui arrive à Montréal, qui se marie, qui a ses papiers, etc., et qui s'en va tout de suite après avoir ses papiers, etc. Mais l'inverse est tout aussi vrai, que j'ai vécu avec quelqu'un, un livreur, qui me racontait une histoire, etc. Mais sauf que tu vas entendre cette histoire racontée par quelqu'un, par une femme. Tu entends plus des femmes raconter ces histoires que des hommes qui acceptent le fait de s'être fait berner. Bon, alors, Jean-Emmanuel, Voilà, on est tous gênés. Absolument, mais il y a tout simplement une réaction, entre guillemets, émotionnelle, parce que souvent aussi, tu vas entendre en dessous le fait que, dans certains cas, ces femmes avaient une relation avec l'homme, etc. Et la déception, en plus d'avoir pris de l'argent, mais là aussi, la déception dans la relation. Bon, Oui. alors c'est une double déception, Jean-Emmanuel, C'est ça. lorsqu'il s'agit de femmes. Oui, Hein? oui. Parce que généralement, la femme est sincère. Hein? Elle, et je vous dis, moi, d'expérience, je rencontre de ces femmes-là qui sont rendues, on ne dirait pas au soir, mais pas loin du soir de leur vie, et qui se disent, comment donc moi je vais mourir seule, je n'aurai pas un compagnon, et qui se mettent à chercher ce compagnon-là. Elles sont sincères. Et de se faire berner pour l'amour, Jean-Emmanuel, c'est vexant. Et en plus de cela, de se faire plumer, c'est encore plus vexant, se faire prendre son argent en pensant qu'elles sont aimées, elles se font voler. C'est encore plus dur pour une femme que pour un homme. Si vous ne l'acceptez pas... Non, je l'accepte pas. Moi, je connais des hommes... Je l'accepte pas parce qu'il n'y a pas... Tu dis, généralement, les femmes sont sincères. Je crois que en général, tu as ceux qui bernent et puis que tu as ceux qui entrent avec toute sincérité dans une relation. Quand tu aimes, tu aimes. OK? Jean-Emmanuel, oui. Dis-moi. Oui. Autant pour la femme que pour l'homme. Oui. Quelle pitié, quelle compréhension que je vais avoir pour un homme qui a la peau flasque comme moi, n'est-ce pas? Hein? Qui se fait dire par une jeune femme de 20 ans qu'elle l'aimait à mourir. Et il est en train de lui donner tous ses avoirs, etc. S'il vient me raconter son histoire, je vais lui dire, bien fait pour toi. Généralement, la femme est beaucoup plus réservée. Dans ce cas-ci, là, il s'agit d'un bonhomme de 63 ans bien sonné, mais qui paraît très bien. Le Casanova, là, OK? Paraît très bien. Et puis, il fait ce qu'il a à faire pour voler les femmes et en plus, leur procurer de la satisfaction. Ça, on ne parle pas trop de ça. Hein? Ils ont été en cours, ils n'ont pas parlé de ça, n'est-ce pas? Mais ça existe aussi, hein? Parce que la femme finit par croire qu'elle est aimée, que celui qui lui parle l'aime beaucoup et est prêt à faire... Mais c'est là où il faut faire attention. Tu parles d'un point de vue personnel que ça ne t'arrivera pas, mais comprends que et la femme et l'homme se trouvent dans cette même situation, c'est-à-dire est capable, l'homme est tout aussi capable d'y croire avec autant de sincérité, Jean-Ernest. Non, mais tu vas voir, là, Jean-Emmanuel. Oui. Si moi je me présente, est-ce que tu penses que je vais avoir une femme de mon âge ou d'à peu près de mon âge qui va vouloir me plumer comme ça? Non. Si je me fais plumer par une petite jeune de 20 ans, Jean-Emmanuel, je te donne vraiment le go là pour dire c'est bien fait pour toi. Oui, mais on ne sera pas d'accord. Tu sais, tu as un jugement. Non, c'est un jugement qui ne tient pas compte
du fait, c'est un jugement qui ne tient pas compte du fait que la personne et toute personne, je dirais toute personne, a besoin d'être valorisée, de savoir qu'elle compte pour quelqu'un ou qu'il compte pour quelqu'un. Mais ce que je te dis, ce que je suis en train de te dire, Oui. Emmanuel, si tu te fais plumer par, dans une relation en apparence, entre guillemets, normale, je vais dire, oui, effectivement, bon, OK? Avec une différence d'âge, on va aller dans les 10 ans, là, OK? Mais Jean-Emmanuel, que tu te fasses plumer par une jeune femme de 20 ans, je vais dire, bien fait pour toi. Tu diras que je porte un jugement de valeur, mais je porte un jugement de valeur. Généralement, c'est ce qui arrive aux hommes. Ouais. Généralement, c'est ce qui arrive aux hommes. Mais dans ce cas-ci, là, l'histoire qui est racontée, là, n'importe qui, et c'est pour ça qu'il a pu se faire beaucoup d'argent, hein, parce que les femmes ont peur de vieillir seules. Puis, on peut comprendre. Mais c'est là où on ne sera pas d'accord. Les hommes aussi. Les hommes aussi, Jean-Ernest. Si tu as peur de vieillir seul, Jean-Emmanuel, Oui. je comprends ça. Eh. Mais va te chercher quelqu'un qui est à peu près de ton âge. Pas à 30 ans de différence, là, et quoi? Oh, j'ai la peau flasque, n'est-ce pas? Mais je suis solide. Je suis solide. Alors, bon, je dis, non, mais tu es venu avec deux sujets intéressants ce matin, et c'est dommage que Asma ne soit pas là, parce que ça apporterait un peu plus de piment à la chose, mais tu comprendras que Jacques et moi, on n'est pas d'accord avec toi sur le fait que tu spécifies des choses qui sont humaines et pas spécifiquement à la femme. Je parle de choses oui, pas spécifiquement à la femme. C'est plus qu'humain. Hein? C'est plus qu'humain, c'est généralisé dans notre société, dans le monde entier. Ouais. Pensez juste aux tous les tactiques de marketing qu'on fait pour vous berner puis vous vendre des cochonneries que vous n'avez pas besoin à des prix exorbitants. Ouais, Est-ce que vous avez pensé d'aller vous acheter un, je ne sais pas comment ils appellent ça, un wow, là? Hein? On entend la télévision, wow. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton wow? Hein? Tout le monde se font berner et il y a des spécialistes qui étudient ça, la psychologie des gens, des groupes. Ah, les Noirs sont à la décharge, oui. Mais Jacques, à la décharge de Jean-Ernest, le sujet était spécifique, c'est-à-dire cloîtré dans les paramètres de relations amoureuses entre guillemets. Tu comprends? Donc, c'est pas qu'il a dit qu'on ne se. Autant que les femmes. Oui, on est d'accord, absolument. Pour tout le monde. Jacques, on est dans une société égalitaire. De 20 ans, là, Jacques, je vais rire de toi. Et puis tu vas dire. C'est bien fait pour toi. Je te le dis, là, Jacques. Oui, mais ma grand-mère, elle disait rien de pire de tenter les gens pour en faire des voleurs. Ben, c'est la même chose. Si tu te tiens dans les places où tu vas avoir des tentations, ben, tant pis pour toi, Jean-Ernest. Alors, dans ce cas... C'est ça qu'il faut que tu montres à tes filles et à tes gars. Il a été trouvé coupable, Jean-Emmanuel. Ouais. Mais on ne tient pas compte de ce qui est en dehors de... C'est ce que je t'ai dit. Qu'est-ce qu'il a apporté à ces femmes? C'est ça. Les bons moments passés et accordés à ces femmes-là. Qu'est-ce qu'il a apporté, oui. L'espoir qu'on a fait nourrir. Et pendant que ces femmes-là étaient dans l'espoir d'une vie amoureuse, etc., elles ont oublié leurs problèmes, n'est-ce pas? Exact. Et ça, là, monsieur le juge, y a-t-il un prix à cela? Et c'est ce que j'allais te dire. Peut-être que la considération de lui faire passer du temps de travaux communautaires, c'est en fonction de ça aussi, cher maître. Je crois que c'est en fonction de choses qui n'ont pas été évoquées en public. Ouais, mais n'ont pas été évoquées. On doit savoir.